Bonjour, alors je voudrais vous dire aujourd'hui pourquoi il est important qu'il y ait une revue qui s'appelle Le Nouveau Conservateur et pourquoi il est important de s'y abonner. Tout simplement parce que les circonstances historiques nous imposent de revenir à quelques règles fondamentales de la politique, la souveraineté, la légitimité, l'autorité de l'État, l'identité culturelle, l'identité tout court. Au milieu d'une séquence dominée par le Covid et tout ce qu'il entraîne, et qui est une formidable accélération de la modernité et du progressisme dans ce qu'il a de plus glaçant et de plus dangereux. Quand un ministre dit, Cédric O, l'homme de la numérisation générale auprès d'Emmanuel Macron, dit que toute activité humaine non numérisable est vouée à disparaître, il fait froid dans le dos. Et l'antidote, c'est le conservatisme que nous définissons au Nouveau Conservateur comme au fond le refus du totalitarisme, au nom des traditions, au nom des longues sagesses accumulées en tâtonnant par l'humanité et qui a fini par forger l'humanité de l'homme, qui est la seule chose que nous puissions opposer au déchaînement progressiste, scientiste, technologique, qui est en train de bouleverser nos vies. Dans le numéro 2 du Nouveau Conservateur, nous nous interrogeons donc sur cette question du conservatisme. Qu'est-ce qu'être conservateur aujourd'hui? Il répond Pierre-André Taguieff, il nous a donné un texte formidable pour récuser le progressisme, la vulgate progressiste, qui ressurgit sans cesse, dit-il, portant souvent de gros orages. Frédéric Rouvillois, qui a beaucoup consacré d'ouvrages à la question de l'esprit conservateur, en fait même maintenant une urgence, l'urgence conservatrice. Et nous avons plusieurs autres auteurs qui répondent à cette question. Certains d'ailleurs à travers la figure du général de Gaulle, puisque nous avons préparé ce numéro 2 au mois de novembre, tandis que se déchaînaient, on peut dire, les hommages au général de Gaulle. Hommage un peu bizarre d'ailleurs, puisque tout un peuple rend hommage à un homme dont ce peuple même détruit les principes cardinaux. Si les Français étaient logiques avec eux-mêmes, ils jetteraient les statues du général de Gaulle à l'eau, puisqu'ils jettent ses principes à la mer. Mais enfin, ne désespérons de rien, c'est aussi une grande figure conservatrice dans la ligne des Chateaubriand, son maître qu'il révérait, dans la ligne de l'école conservatrice née pendant la Révolution, qui s'est développée à travers les milieux littéraires, Balzac, Flaubert au XIXe siècle, reprise en bonne partie par l'école d'action française d'ailleurs, Bainville, Daudet, Maurras, Bernanos et quelques autres écrivains comme Mauriac, et puis finalement par Général de Gaulle, sur lequel nous nous arrêtons aussi dans ce dossier sur la signification du mot conservateur. Ça ne veut pas dire que l'on parchemine et que l'on enferme au musée tout ce qui a existé, au contraire, on s'en inspire. Le conservatisme, si on utilise un substantif, n'est pas tant le maintien des cendres que le maintien du feu et la tradition, la translation de génération à une autre de ce feu qui est une tradition sans cesse créatrice. À mon avis, la revue Le Nouveau Conservateur, qui a un certain succès bien supérieur à ce que nous espérions, vient à un bon moment, au moment où justement ces principes, ces traditions, ces réflexes de vie, des réflexes de civilisation, cette éthique, d'une certaine façon, sont très menacés par tout ce que trimballe la modernité ambiante, survoltée sous le couvert de contrôle sanitaire et de ce qui est véritablement un totalitarisme. C'est pourquoi nous répétons, l'esprit conservateur, l'urgence conservatrice se dresse avant tout contre le totalitarisme technologique, technoprogressiste à l'œuvre aujourd'hui et qui pourrait étendre ses ravages. Voilà pourquoi il faut lire et s'abonner au Nouveau Conservateur.